Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 janvier 2024, donc la semaine 2 de cette nouvelle année 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Alors pour vous les Sagittaires, quel va être ce message pour commencer cette guidance? Alors un message, hop. Et nous avons aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Donc on vous dit qu'il faut aimer votre sensibilité. Donc que c'est un beau cadeau. C'est votre sensibilité qui vous permet d'accéder à des dimensions supérieures. Donc voilà, donc ce premier petit message, donc ce petit conseil pour vous les Sagittaires. Et on va continuer avec dis-moi que tu m'aimes. Donc je vous montre la boîte. Donc un très bel oracle, j'aime beaucoup les illustrations. Et on va prendre trois messages et le dos. Alors, pour vous, les Sagittaires, quels vont être vos messages pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024? Alors, pour vous, les Sagittaires, alors, quels vont être vos messages pour la semaine du 8 au 14 janvier? Ah, on commence. On commence avec, alors, la lame 28. Alors, je ne vais pas vous la montrer, elle est belle, hein, donc ce sont de très belles illustrations, mais là, il y a beaucoup de nudité quand même, tout de même. Donc, je vais éviter, hein, à cause des règles de YouTube. Nous avons la découverte, on parle d'un dévoilement, d'une mise à nu, donc peut-être d'une révélation, quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, hein, depuis longtemps, j'entends, qui a envie de voilà, lever le voile, hein, peut-être sur ses sentiments. Nous avons cadeau, don, surprise. Je t'aime d'amour. J'ai quelqu'un qui a envie de vous dire qu'elle vous aime, hein, mais pas que d'amitié. Alors c'est peut-être une personne, hein, dans votre entourage amical qui vous aime, mais pas que d'amitié, hein. Elle vous aime d'amour, hein. Son cœur bat pour vous. Vous allez avoir la surprise. Alors, nous avons la lame 43, si ça résonne en vous. Et nous avons la lame 25. On parle d'une grâce divine, d'une récolte. C'est enfin, c'est comme si vous aviez toujours fait la prière, hein, qu'on vous mette, voilà, une personne, hein, qui vous aime d'amour, hein, sur votre chemin. Et là, on vous dit que, eh bien, ce souhait va être réalisé, cette prière va être exaucée, j'entends. Donc voilà, et en dos, nous avons tais-toi. Donc chute, motus, silence. Cette personne n'ose pas, hein, vous dire, hein, qu'elle a le béguin pour vous. Que vous lui plaisez beaucoup. Et elle a ce vœu, hein, de sortir du silence. C'est très très dur, j'ai l'impression, pour cette personne. Elle n'ose vraiment pas dévoiler ses sentiments. Et on a la lame 10. Donc, on va aller voir ça. Donc, j'ai une personne qui garde le silence, qui ne vous dit pas qu'elle a le béguin pour vous. Mais vous êtes dans son cœur, hein. Elle aime vous regarder, vous lui plaisez beaucoup. J'ai vraiment, ouais, on sent, hein, vous lui plaisez beaucoup à cette personne, hein. Pour moi, c'est quelqu'un de votre entourage. Alors, on va aller voir ça avec... Donc, le tarot arthurien. Donc, c'est un tarot que j'ai eu pour Noël, hein. Donc, de Claire Duval. Donc, un beau tarot que j'ai reçu à Noël, hein. Et donc, on va aller voir les messages avec celui-là. Donc, en plus, elles sont belles, les illustrations aussi. J'aime beaucoup. Alors, pour vous, tirage en 9. On va commencer par une coupe. Et allons voir cette histoire, hein, de cette personne qui a le béguin pour vous. Mais qui n'ose pas se dévoiler. C'est
Vous avouez ses sentiments aussi, cette personne, c'est une mise à nu. Et puis, c'est peut-être aussi prendre le risque. Hein. La peur, peut-être que ça ne soit pas réciproque, que vous la rejetiez. Il y a des peurs hein, derrière tout ça. Alors, pour vous, les Sagittaires, hein, avec le tarot. J'ai quoi ça? On parle de chance. On parle d'une opportunité. Il y a cette notion d'échange. J'ai peut-être quelqu'un qui travaille dans la pierre ou dans la construction aussi, j'entends. C'est peut-être quelqu'un qui fait une collection. Alors de pierre, hein. J'ai cette notion de collection de pierre ou de monnaie. Alors, si ça vous parle, hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous allons avoir le 10 de denier et nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe. J'ai quelqu'un qui rêve de vous, qui rêve hein, tout simplement, qui rêve de construire hein, une vie merveilleuse avec vous. Elle rêve beaucoup, beaucoup de vous, cette personne. Elle s'imagine avec vous. Elle s'imagine en couple avec vous. Mais elle garde le silence, cette personne. Elle n'ose pas vous dire. Hein. Et c'est une personne peut-être du passé. C'était peut-être un ami, une amie. Cette personne, à un moment, elle va se mettre en action tout de même. À un moment, ça va être plus fort qu'elle. Hein. Il va falloir que ça sorte, quoi. Il va falloir que... Parce que c'est aussi... voilà. À un moment donné, cette personne, elle va se rendre compte que même si c'est pas réciproque, même si vous n'avez pas envie, vous ne voulez pas de son amour, ça va être son moyen aussi de se libérer aussi. Parce que là, voilà, il faut prendre des risques, c'est ça. Dans la pomme, c'est prendre des risques, mais c'est nécessaire pour se libérer aussi. Hein, parce que elle est coincée dans un rêve, et c'est bien de rêver, mais à un moment, il faut faire de manière à ce que ces rêves deviennent réalité. Alors, allons-y, tirage en 9. On a le roi de bâton. On parle plutôt d'une personne qui est honnête, qui a envie de communiquer, qui a envie d'entreprendre, qui a envie d'être sincère avec vous. C'est une personne qui est plutôt angoissée, j'entends. Qui a... On va les voir. Je vais recouvrir tout à l'heure. Bon oui, j'ai des messages, hein, j'ai la réussite. Vous lui manquez à cette personne. Alors, est-ce qu'elle s'est éloignée de vous? Je pense qu'elle s'est éloignée de vous. Ou vous avez été éloigné. Parce que bah, la vie... le problème, c'est que c'est bien de ne rien dire. Mais vous, du coup, vous avez peut-être fait une rencontre. Vous avez peut-être eu une autre relation. Je ne sais pas, il y a cette sensation que vous avez fait votre vie. De toute façon, vous n'avez pas attendu que cette personne vous dévoile ses sentiments. De toute manière, vous n'étiez pas au courant. C'est marrant, j'ai envie de parler vite. Cette personne a peut-être parlé vite. Il y a des révélations. Elle est fatiguée, cette personne, de rien vous dire, de garder de garder ses sentiments secrets. Elle a vraiment envie de se libérer par rapport à cela. Ça devient... alors... Elle est angoissée. Hein. Elle est angoissée.
Elle a peur. Elle a peur pour elle, elle a peur pour son équilibre, elle a peur de... Elle a peur que vous ayez pas voilà, de sentiments pour elle, hein, que vous n'avez peut-être jamais envisagé hein, d'être avec elle, cette personne. Ouais, je pense qu'elle a peur, cette personne. On parle de manque. Peut-être qu'elle a manqué de moments aussi, hein, propices hein, pour vous faire une déclaration. J'entends ça, hein, ou si elle a eu des opportunités pour vous dévoiler, elle a manqué. Hein, ouais, j'ai l'impression qu'elle a peut-être manqué en fait de courage pour ou ça a été trop. C'était vraiment que des petits moments où, mais c'était tellement court que c'est. Ouais, elle a hésité cette personne à plusieurs reprises. Hein. Elle a hésité. Puis peut-être qu'elle a toujours attendu le moment propice, hein, en fait, et finalement, il n'est jamais arrivé. Il n'y a pas de bon. Il y a un moment, il faut savoir dire les choses, quoi. Il faut dire les choses. Euh, on va aller voir. Ouais, et puis du coup, ben, c'est. Elle s'est éloignée, j'ai l'impression, cette personne. Il y a eu un arrêt. Alors pourquoi il y a eu un arrêt? Elle a arrêté de vous écrire, cette personne. Elle a arrêté de communiquer avec vous. Mais pourquoi? Elle a mis fin. Mais on parle bien qu'elle a caché ses sentiments. Mais elle a mis fin à cette relation. Elle a arrêté de vous écrire ou de prendre contact. Ou ça s'est fait peut-être naturellement aussi hein, de votre côté. Vous n'étiez peut-être pas si proche que ça. Donc, vous la sentiez peut-être pas intéressée par vous. Bon, j'ai quelqu'un qui prend une décision de revenir vers vous tout de même. Hein. Mm. C'est très dur pour elle. C'est très dur. Hein. Pourtant, elle va se mettre en action. Il y a de l'action. Hein. Moi, on me dit que cette personne, il faut surtout pas. Hein. Il y a la réussite. Il faut surtout pas. Ouais. Faut qu'elle arrête d'attendre le moment le plus propice. C'est comme si elle se disait, j'attends ce moment propice. Elle va vous déclarer hein, sa flamme. Hein. Elle est dans votre entourage. Hein. Ouais. Une transformation. Elle va prendre confiance. Elle va prendre confiance. Peut-être en échangeant avec vous, petit à petit. Elle va prendre confiance. Elle va se rendre compte que vous n'êtes pas non plus fermé. Vous êtes plutôt ouverte. On parle de... Elle cherche, voilà, elle va peut-être chercher hein, voilà, à partager ce que vous aimez, parler des passions peut-être ou que vous pouvez avoir en commun ou une activité hein, que vous pouvez aimer l'un et l'autre. Ouais, bon, bah si, elle va venir, hein, mais oh, c'est dur. Oh, que c'est compliqué pour cette personne de se dévoiler. De sortir hein, de ce secret. Hein. Et on parle de bonheur de couple. Hein. C'est une amie, c'est un ami. Elle rêve, hein. Elle rêve hein, de croquer dans la pomme, là. Elle a envie, hein. Mais elle a peur d'être blessée. Elle est angoissée, hein. Il faut qu'elle se libère. Hein. Déjà, faut qu'elle sorte du silence, j'entends. Elle doit sortir du silence et elle doit exprimer ses sentiments pour vous. Mais pour moi, ça peut être la personne que finalement vous avez toujours attendue. Et finalement, vous attendez peut-être toujours cette personne alors que vous la connaissez.
vous la connaissez, la personne, le partenaire ou la partenaire de votre vie, vous la connaissez. C'est une personne qui n'a rien montré, j'entends. C'est dommage, hein. J'ai quelqu'un qui réfléchit là, qui réfléchit beaucoup. Comment m'y prendre? Elle va vous envoyer un message. Ça va être dans la douceur. Hein. Ça va être dans la douceur, mais elle prépare. Elle se prépare. Elle prépare, elle cherche les ressources hein, pour trouver le courage, la volonté hein, de vous écrire. Elle va vous écrire. Et elle va avoir la victoire, la personne avec vous. Hein. Pour moi, c'est un ami ou une amie. Pas forcément quelqu'un de très proche. Hein. Elle est dans votre entourage. Vous la connaissez. Ouais, vous connaissez cette personne. Cette personne qui ressent de l'amour pour vous, vous la connaissez. Mais on vous dit que c'est un cadeau. Bien sûr, si vous l'acceptez. Mais alors, on va prendre mon oracle cette fois-ci. C'est une personne qui est vraiment dans le silence. Hein. Elle n'ose pas... Alors, allons-y avec mon oracle. On va aller voir. On va faire un tirage en 9 également. Un tirage en 9. On commence par une coupe. Je pense que vous nous voyez. Il y a de la communication. Ok. Il y a un blocage dans la communication. Cette personne est rentrée en silence, j'entends. Alors, pourquoi elle est rentrée en silence? Oh, on parle de perte. Elle a l'impression d'avoir perdu peut-être l'occasion ou l'opportunité. Hein. Et pourtant, elle a encore toutes ses chances, cette personne. C'est marrant, hein, j'ai l'impression que c'est elle qui se bloque toute seule. Hein. Elle n'ose pas hein, sortir du silence. Hein. Elle n'ose pas sortir du silence. Alors pourquoi? Est-ce que vous êtes déjà avec quelqu'un? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et du coup cette personne s'est dit bon ben ça sert à rien que je révèle mes sentiments. Vous voyez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, la future personne de votre cœur, elle est dans vos connaissances ou votre entourage. Mais elle garde le silence sur ses sentiments. Parce qu'on a le passé qui revient. On parle de retrouver un vieil ami. Ou voilà, une amie hein, du passé. Et que vous aviez peut-être pensé avoir perdu. Et elle revient. On a le signe de la Vierge. Ouais, il y a eu de la distance avec vous, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez par rapport à votre situation. On a le signe du Bélier. Il y a un changement, il y a une évolution par rapport à vous, un renouveau. On parle d'un truc là avec l'entourage qui s'est passé, alors on va aller voir ça. Bon, libération. Je pense qu'elle vous a jamais oublié, cette personne. Et on a la transformation là, avec, voilà, on parle de fin, hein, de mort, hein, de deuil, mais pour débuter quelque chose de nouveau. L'imprévu. Il y a la protection. On a le signe Capricorne, Vierge, Bélier, Scorpion. On dit que vous avez été protégé de la trahison. Où il y a une mutation. Alors, j'aimerais bien avoir une précision là. Pour moi, c'est les sentiments d'un ami ou d'une amie qui se sont transformés en amour. Cette personne, au début, elle n'avait que de l'amitié pour vous. Et peut-être qu'elle a pris des distances parce que pour elle, c'était qu'une histoire d'amitié. Et puis bah, finalement, bah, chacun fait sa vie de son côté, chacun bah, fait ses rencontres. Mais elle s'est rendue compte qu'elle éprouvait beaucoup plus que de la simple amitié, cette personne. On se libère.
On parle d'un nouveau départ, hein, et de vivre heureux. On a le signe du Verseau. Ouais. Elle se demande si vous l'avez oublié, cette personne. Elle a peur que vous l'avez oublié. Et il y a... bah, elle va se mettre en action. Hein. Elle va communiquer avec vous, cette personne. C'est certain. Et il y a un renouveau. Elle revient. Et elle revient du passé. Cette personne revient du passé. Et pas que pour de l'amitié. Mais à l'origine, c'est une... C'est le point de départ. Hein, c'est une amitié entre vous. C'est très beau. Bah écoutez. Et ouais, on parle d'une évolution des sentiments. Et on parle de révélation et de réconciliation, de bonne entente ensemble. Hein. Donc voilà, alors on va finir avec pourquoi cette personne est bloquée. Mais en tout cas, elle va vous révéler ses sentiments. C'est ça, c'est ce qui est important pour elle, je pense. Donc on va faire un tirage avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va faire un tirage à 3 choix. Donc ça va être pour tout. On vous dit agissez. On parle d'une bonne étoile là. Ça y est, hein. J'ai quelqu'un qui se réveille, j'entends. J'ai quelqu'un qui se réveille. Donc vous pouvez faire pause si nécessaire pour vous poser votre question ou non, hein, ou pour voilà, faire votre choix. Et on va demander le premier choix. Premier choix pour vous les Sagittaires. Écoutez, je vais prendre hop. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Pardon. Troisième choix. Alors, je pense que vous n'avez pas vu. Hop. On va faire comme ça. Et on a l'amour romantique qui est là. Il y a une solution pacifique hein, dans par rapport à cette situation. Donc, on vous dit bien hein, qu'il y a une guérison, il y a un rétablissement, il y a cette relation finalement... le fait que ça débutait par une amitié, finalement, c'est profitable. Et on vous dit, hein, il y a de l'action, hein, quelqu'un qui va agir, hein, qui va tenter sa chance pour moi avec vous. J'ai quelqu'un qui va tenter sa chance avec vous. Alors, premier choix, nous avons de grands changements positifs. Et on vous dit que pour l'instant, vous n'avez pas toutes les informations, hein, mais elles arrivent. Il y a bien hein, ces révélations hein, qui vont arriver. Deuxième choix, nous avons demandé à vos anges de l'aide. Et oui, les anges n'interviennent que si vous leur demandez de l'aide. On vous dit de prier, parce qu'on voit bien, il y a la grâce divine, il y a la récolte, il y a des prières qui peuvent être exaucées, mais il faut prier, il faut demander. Les anges n'interviennent pas si on ne leur demande pas, tout simplement parce que vous êtes libre de faire vos choix. Donc voilà. Et troisième choix, nous avons l'abondance. Bon, bah, vous allez recevoir l'abondance, le succès, les Sagittaires par rapport à votre situation. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue. On va prendre 2 messages et le dos. Alors, allons-y pour vous. Nous avons Francesca. Alors, nous avons Francesca. Alors, qui vous demande? Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Nous avons Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc, on voit, on rentre dans le positif quand même. Hein. Il y a des changements plutôt comment dire... ouais, on sent il y a du succès là à venir. Hein, il y a quelque chose. Hein. Il y a un petit truc vraiment... même côté financier, professionnel, je sens qu'il y a quelque chose chez vous qui va fleurir, j'entends. Ouais, qui va fleurir. Hein.
Et nous avons l'archange Michael qui vous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour tous vos likes, vos commentaires. Donc voilà, je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.